Voyons dans cette séquence comment gérer les utilisateurs. Nous sommes toujours connectés en tant que super utilisateur, donc nous avons effectivement tous les droits. Dans le menu utilisateur, on va demander gestion des utilisateurs. Première chose, eh bien, vous avez la possibilité d'effectuer une recherche. Ici, je vais saisir par exemple le début d'un nom et je demande à rechercher l'utilisateur dont le nom contient ces caractères. Je peux demander à effacer de sorte à retrouver toute la liste. Vous avez ensuite ici la possibilité d'effectuer des recherches selon l'état, activé ou désactivé, selon l'état d'activation, est-ce qu'il est activé ou désactivé, selon le groupe, selon la date d'inscription. Vous pouvez ensuite effectuer des tris. Vous avez ici une liste déroulante où vous pouvez faire des tris par le nom ascendant, nom descendant, identifiant, etc. Sachant que vous retrouvez tous ces paramètres de tri en faisant un clic sur la colonne adéquate. Donc ici, sur le nom, ordre alphabétique ou ordre inverse alphabétique, selon l'identifiant. Même principe, en ordre croissant ou pas, selon le mail. Voilà, je suis un petit peu trop vite pour lui. Voilà. La dernière visite, etc., etc. Maintenant, si vous souhaitez modifier un utilisateur, eh bien, il suffit tout simplement de cliquer sur son nom. Vous avez à ce moment-là accès à toutes les informations dans tous les onglets. Donc, si vous faites la moindre modification, naturellement, vous enregistrez ou enregistrer et fermer. Tous les utilisateurs en ce moment ont été activés, certes, et ici, ils sont tous actifs. Je peux parfaitement, en tant que super utilisateur, eh bien, bloquer un utilisateur, le rendre inactif. Pour ce faire, je peux sélectionner cet utilisateur et cliquer sur le bouton bloquer. À ce moment-là, dans sa colonne actif, eh bien, on a la petite pastille rouge qui apparaît. Donc si j'essaie de me connecter avec cet utilisateur, eh bien, naturellement, ça ne va pas fonctionner. Et voilà, bingo, avertissement, connexion refusée. Effectivement, votre compte peut être bloqué ou alors il n'est pas encore actif. Et là, il est bien bloqué. Donc je reviens dans mon administration et pour le débloquer, eh bien, il me suffit de cliquer sur la petite croix rouge dans la colonne actif. Donc là, on a fait pour un utilisateur. Vous pouvez parfaitement en sélectionner plusieurs et même chose, bloquer ou éventuellement débloquer. Pour supprimer un utilisateur, il suffit de le sélectionner et de cliquer sur le bouton supprimer. Enfin, dernier paramètre, vous avez la possibilité d'ajouter une petite note d'information pour tel ou tel utilisateur. Vous avez ici le bouton ajouter une note. Vous pouvez cliquer dessus et à ce moment-là, vous pouvez indiquer un sujet de note. Voilà, dernière information. On peut créer des catégories de notes si on veut. Et là, je peux mettre mon texte. Voilà, j'enregistre et je ferme. Et à ce moment-là, nous sommes ici dans le menu secondaire note d'utilisateur et je vois que François Hainaut a une note d'utilisateur. Je reviens sur la liste de tous mes utilisateurs et nous voyons ici que cet utilisateur a une note. Et je peux naturellement en ajouter d'autres si besoin. Cela vous permet d'avoir une gestion assez fine de vos utilisateurs. Donc voilà comment vous allez pouvoir, en tant que super utilisateur, gérer les utilisateurs référencés dans votre site.